Aujourd'hui, au Moyen-Orient, on s'agite beaucoup. Il y a des tensions croissantes entre Trump et Netanyahou sur fond de rumeurs de reconnaissance d'un État palestinien par les États-Unis. Depuis le 1er mai 2025, les relations entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou se sont considérablement tendues. Des sources sécuritaires israéliennes indiquent que le président américain a mis un terme aux échanges directs avec le Premier ministre israélien, estimant que ce dernier tentait de manipuler l'administration américaine sans fournir de route claire sur Gaza, l'Iran ou les milices pro-iraniennes dans la région. Cette rupture marque un point de bascule entre alliés historiques, de plus en plus désalignés sur les priorités stratégiques au Moyen-Orient. Dans ce climat déjà explosif, une source diplomatique non identifiée en provenance du Golfe a affirmé que Donald Trump s'apprêtait à reconnaître un État palestinien lors du sommet États-Unis-Conseil de coopération du Golfe prévu à Riyad mi-mai. Selon cette source, la reconnaissance exclurait toute participation du Hamas en échange de la reconnaissance d'Israël par plusieurs pays arabes, dont peut-être l'Arabie saoudite, même si officiellement cela n'est pas sur la table. À ce stade, aucun élément officiel permet toutefois de confirmer cette déclaration et la prudence s'impose. La Maison-Blanche n'a formulé aucun commentaire, il s'agit donc pour l'heure d'une rumeur relayée par la presse et non confirmée par l'un des participants de manière officielle, ni par les États-Unis de manière officielle. Cependant, cette perspective soulève de nombreuses interrogations, en particulier en raison de la position passée de Donald Trump sur Gaza qui continue à faire polémique dans le monde arabe. Depuis plusieurs mois, le président américain a laissé entendre qu'un transfert massif de la population hors de Gaza pourrait constituer une solution durable au conflit. Cette idée a été rejetée par tous les pays arabes et notamment par les premiers concernés, la Jordanie, l'Égypte et aussi par les Palestiniens. Mais elle est toujours considérée comme une hypothèse redoutée par eux. Dès lors, une possible reconnaissance d'un État palestinien par l'administration Trump sans Gaza ou ses habitants actuels poserait une question majeure de droit international et surtout de légitimité territoriale. En parallèle, la France a quant à elle clairement officialisé son intention. Emmanuel Macron a déclaré publiquement que la France est prête à reconnaître l'État de Palestine dans les prochaines semaines et probablement dès juin 2025 dans le cadre d'une initiative internationale plus large, notamment lors d'un sommet coprésidé par la France et l'Arabie saoudite à New York. Cette reconnaissance française, assumée par le président en personne, si elle se confirme, vise à relancer le processus de paix sur une base d'une solution à deux États et à créer un levier diplomatique vis-à-vis d'Israël. À Jérusalem, cette orientation provoque évidemment une levée de boucliers et Netanyahou a exprimé à plusieurs reprises son refus catégorique d'une reconnaissance unilatérale. Si Paris allait de l'avant, Israël pourrait annexer des pans entiers de la Cisjordanie, notamment les colonies les plus importantes, comme si cela n'était pas déjà le cas. Cette menace, déjà brandie par le passé, prend une nouvelle fois une tournure encore plus concrète dans un contexte d'impasse diplomatique totale. Ainsi, alors que la position de la France est officielle, directe et publique, celle des États-Unis, pour le moment, reste floue sur la question, incertaine, sujette à caution. Les rumeurs sur une reconnaissance conditionnelle de la Palestine par Trump s'ajoutent à des déclarations ambiguës passées sur Gaza, laissant planer un doute sur la cohérence de la stratégie américaine dans la région. Et pour les Palestiniens, comme pour les autres États de la région, c'est moins l'annonce qui importe que les éléments réels, géographiques, politiques, humains, de ce que Washington entendrait reconnaître qui compte.